Yeah, petite vidéo format horizontal. J'espère qu'elle aura un peu de succès puisque je sais que jusqu'à présent c'était pas top. Pour faire un petit bilan après mon coaching avec MB, Mark Brewer Sky et TV de la chaîne de la vérité qui fait des séances de coaching business, YouTube, immobilier, investissement, enfin, en gros tout ce qui me concerne finalement. Et donc en priorité je vais lui parler quand même de mes projets d'investissement immobilier. Pas vraiment pour investir en vérité, puisque moi j'ai investi dans mon application mobile, vous le savez tous, ou pas. Mais surtout pour me poser. En fait me poser. J'achète un bien, je me pose et je me pose plus de questions. Et ben à ça il m'a dit ouais mais si t'as vu c'est à 1 an, comme tu le dis. Il y a des loyers, il y a des locations à 1 an quoi. Tu prends un contrat d'1 an et puis voilà. C'est vrai, un contrat d'1 an et puis voilà. C'est moins d'embarras, moins de paperasse. Parce que là, l'appartement que j'ai visité tout à l'heure ce matin, il est bien, mais il se trouve que c'est une Thaïlandaise qui en est propriétaire pour l'instant, d'accord ? Et ça veut dire que le passage d'un propriétaire thaïlandais à un propriétaire étranger n'est pas évident. Ça demande des paperasses, une démarche administrative, parce qu'il y a un quota d'étrangers à respecter qui est de 49% d'étrangers, 51% de Thaïlandais minimum. Hein. Et donc, si un appartement, un condo passe d'un Thaï à un étranger, bah, il faut faire toutes les paperasses pour vérifier que le quota est toujours bien respecté. Donc voilà, ça demande beaucoup de paperasses, en plus des travaux de l'appartement, en plus de toute façon toutes les paperasses concernant un achat immobilier, et évidemment en plus de tous les risques d'un achat immobilier, risque immobilier, hein, les vices, les problèmes, l'endettement aussi, le fait que en fait ça fait sortir quand même une somme qui n'est pas énorme, hein, l'équivalent de 30 000 euros, c'est pas énorme mais c'est quand même 100 fois un loyer quoi. Donc oui, même plus que 100 fois, mais on peut arrondir à 100 loyers, puisque le loyer à peu près équivalent est à 300 euros. On a beaucoup discuté là-dessus, il était pas tout à fait d'accord, moi je dis attends, voilà. Eh bien, écoutez, niveau immobilier, plus ça mûrit et puis je me dis je vais rester locataire. Donc je vais prendre un contrat d'1 an ou 6 mois, s'il y a 6 mois, mais c'est vraiment des contrats d'1 an maintenant, ils sont vraiment pénibles. Mais ils sont intéressants. Les contrats d'1 an sont vraiment intéressants. C'est-à-dire que toute l'année, tu payes un loyer qui est l'équivalent du loyer le plus bas de la saison. Même encore en dessous. D'accord ? C'est-à-dire que là, par exemple, les loyers sont, c'est encore la haute saison, là, janvier, février, sont à, par exemple, 12 000, alors qu'en basse saison, ils vont être à 10 000. D'accord ? Et donc, si vous le prenez à l'année, vous l'aurez à 10 000. Toute l'année. D'accord ? Donc non seulement vous aurez le prix le plus bas, mais en plus, vous n'aurez pas à chercher. Vous serez tranquille pendant 1 an. Ça, c'est si vous recherchez la tranquillité et la stabilité pendant 1 an. Ce qui n'est pas en général le cas lorsqu'on est en Thaïlande, on cherche plutôt à être nomade. Hein. Donc je sais que je m'adresse à des gens qui ont plus vocation à être nomades digitaux, ou non. Donc il y a les nomades digitaux et il y a les expatriés qui s'en foutent un peu du nomadisme, ils connaissent bien la Thaïlande, ils ont visité comme un gros touriste que moi-même j'étais. J'ai visité Koh Phi Phi, Koh Tao, Koh Samui, Koh Phangan, Krabi, tout ça. Mais sachez que c'est pas parce qu'on s'engage 1 an dans un appartement en location qu'on n'a pas le droit de partir en vacances, n'est-ce pas ? C'est pareil en France. On est locataire, mais on part en vacances un mois par an au moins. D'accord ? Et malheureusement, on paye son loyer. Bon, voilà, c'est comme ça. Ici aussi, on peut se dire, allez, on part pour 1 an. L'appartement, on le garde à l'année. Et si on part en vacances, voilà. Et sur l'année, on est quand même gagnant. Et c'est vrai que du coup, on est moins gagnant. Parce qu'au final, la différence de prix, c'est 1 mois et demi de loyer. Hein, si on compte entre 10 et 12 000, oui, au lieu de payer entre 10 et 12 000, donc 11 000 bahts de moyenne, on va payer que 10, d'accord ? Donc on va gagner 12 000 bahts sur l'année, ok ? Donc on gagne un loyer, on gagne 1 mois de loyer si on prend à l'année. C'est vrai que si ce mois de loyer, on le passe en dehors de son appartement pour partir en vacances, du coup on retombe à zéro. Donc financièrement, si on part en vacances, c'est discutable, mais il reste quand même l'avantage de la stabilité,
de ne plus avoir à rechercher, et tout en gardant donc cette possibilité de partir un mois à droite à gauche, si on veut. Donc voilà. Donc si votre envie c'est de rester quelque part, mais continuer quand même à bouger un mois à droite à gauche, bah pour le même coût, autant prendre un appartement à l'année. Voilà, c'est ma conclusion personnelle que je partage avec vous, que je partage donc avec tous ceux qui veulent s'expatrier dans un endroit de Thaïlande qu'ils connaissent déjà bien et dans un endroit où ils se projettent à l'année, c'est-à-dire où vous êtes allé dans toutes les saisons, où vous êtes même resté peut-être un an en touriste de manière discontinue, et vous dites, allez, c'est bon, par exemple, bon, Pattaya, comme je connais, vous dites, voilà, je suis venu à Pattaya en janvier-février, haute saison, j'y suis aussi allé en avril, mai, juin, juillet, j'ai essayé toutes les saisons à Pattaya, ça me plaît, toutes les saisons me plaisent, je suis prêt à rester à Pattaya à l'année, mais c'est vrai que la Thaïlande est grande et belle, j'ai envie de bouger aussi de temps en temps à Koh Samui, à Koh Phi Phi, à Bangkok, à Chiang Mai, j'ai envie de partir une semaine à Chiang Mai, je pars une semaine, et voilà, autant louer quand même si vous n'avez pas envie de débourser pour un condo et avoir tous les soucis d'achat, mais quand même ça se discute beaucoup, hein, les soucis d'achat. Pour quelqu'un qui a vraiment les moyens d'acheter, autant acheter, et qui a en plus l'habitude d'acheter, ça vous fera quand même, vous avez quand même des réflexes en termes d'achat. Hein. Vous savez ce qu'il faut regarder, l'administratif ne vous fait pas peur. Tous les risques liés à l'immobilier, vous les connaissez, c'est un peu les mêmes. Il y a d'autres risques en Thaïlande, notamment la plomberie, qui n'est pas la même qu'en France, qui n'est pas la même qualité qu'en France. Il n'y a pas d'eau potable. La pression, comme m'a dit Marc, il faut bien surveiller la pression de la plomberie, donc la pression de l'eau dans votre appartement, car si la pression est problématique, c'est très très difficile à résoudre et vous allez vivre avec ça. L'appartement risque de bien perdre en valeur. Alors que par exemple, tout ce qui est électrique, ça peut se résoudre. On tire un câble et on a l'électricité et on met tout à neuf. Mais la plomberie, ça se résout pas comme ça. Voilà, c'est vraiment ça. Et l'emplacement, l'état du bâtiment globalement, c'est pas évident. Et évidemment, donc le problème administratif de savoir si ce bien vous pourrez l'acheter en tant qu'étranger ou non. Ça, c'est un truc à savoir tôt quand même. C'est quand même dommage de s'intéresser à un bien comme moi. Hein. J'ai passé plusieurs heures là à m'intéresser à un appartement, à un condominium, pour m'apercevoir que la personne qui est propriétaire, elle est thaïlandaise et que et que je vais galérer en fait si je veux faire la passation de thaïlandais à étranger. C'est pas impossible. Encore une fois, c'est pas impossible. C'est même complètement faisable. Mais d'après Marc, c'est quand même une galère. Alors si Marc dit que c'est une galère et que du coup autant aller directement acheter un appartement qui est déjà obtenu, enfin qui appartient déjà à un étranger, comme ça passe d'un étranger à étranger et il n'y a pas de passation de taille vers étranger à faire. D'accord ? J'espère que tout le monde a compris. C'est une question de quota. Hein. Et donc si le quota, si c'est déjà un étranger, il n'y aura pas de changement de quota. Voilà. Et encore une fois, pour continuer, on a fait beaucoup de discussions autour de YouTube, mais là, ça, je le dirai pas, on est disponible sur YouTube. Mais il était assez fier de ma progression et je vous en remercie, même si c'est peut-être pas forcément l'audience qui regarde cette vidéo qui m'a fait progresser au début, mais en tout cas, je vous remercie tous, toute mon audience, même celle qui ne me regarde pas actuellement, mais qui me regarderait peut-être dans un an. Donc, je vous remercie tous. Et au niveau de mon application mobile, qui est en fait mon cœur de métier, je suis créateur d'applications mobiles. Comme vous pourrez le constater, je vais vérifier sur ma page YouTube, avec tous mes liens sur mon application mobile, sur mon site web pro. Voilà, vous aurez tous les renseignements concernant mon profil personnel et surtout professionnel. Si vous voulez me contacter, vous pourrez me contacter. Vous avez même mon email pro sur ma fiche YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté, regardé, partagé, liké et abonnez-vous, activez la cloche car je lance énormément de live. J'adore le live, format vertical. Si un jour le format horizontal marche bien, j'y passerai. Mais là, c'est quand même pas mal du live format vertical. Donc on scrolle et on tombe sur moi. Merci de vous abonner. Au revoir.